En droit pénal, le principe, c'est la publicité des débats. C'est-à-dire qu'on a constaté quand même malgré tout que dans toutes les affaires de viol, la généralisation, c'était la demande de huis clos par la victime qui s'impose à la cour parce que la victime le demande. Donc il n'y a pas de débat. Si la victime demande le huis clos doit être prononcé. Dans le procès de Madame Pellicot, elle a décidé de ne pas faire application de cela, c'est-à-dire qu'elle a dit je vais appliquer le texte tel qu'il est, je demanderai la publicité des débats. Il faut quand même se souvenir qu'en 1978, le procès dans lequel étaient défendues 2 femmes par Gisèle Halimi avait demandé à ce que le huis clos n'ait pas lieu aussi. Et pendant le procès, je disais, on venait passer de Gisèle à Gisèle, puisque Gisèle Halimi qui a criminalisé par son action, qui a réussi à faire criminaliser le viol, puisque les individus étaient renvoyés devant la cour pour agression sexuelle et non pas viol, et Gisèle Pellicot qui a ouvert la porte. Comment je l'ai vécu en tant qu'avocat de la défense de Dominique Pellicot, ça m'indifférait, parce que la présence de la presse et du public ne devait pas interférer dans mon travail, et je me suis appliquée à cette règle. Ma façon de travailler, ma façon d'être n'a pas changé avec la présence de la presse et du public. Et en tant que femme, alors si je fais abstraction de ma qualité d'avocat, je me dis que c'est très très courageux.